20 joueurs, 20 joueuses, bonsoir. Je vous ai présenté, vous avez vu, c'était Bailey qu'on a ici en dog sitting pour le week-end afin qu'il se familiarise avec les enfants et les chats. Voilà, et ici on a tout, des enfants et des chats, et vous voyez comme il s'accoutume assez bien ce petit chien. Petit mais deviendra grand. Donc nous sommes ici à la dégustation de Haleakala, un jeu pour 2 joueurs édité par Philosophia et Ziman, un jeu de Florian Raki et Marc Klerner, sous le thème de construction de statues sur une île volcanique. Et donc voilà, le but du jeu sera de gagner des points grâce aux statues. Alors le jeu est assez facile à expliquer. On a un plateau central qui représente l'île. Donc là on est en cours de partie déjà avec des statues. On a une première, d'abord il y a la plage, ensuite il y a les plaines, les forêts, vraiment la montagne et le cratère au milieu. On a sur le côté un petit plateau qui va permettre de comptabiliser les points de victoire tout autour, ainsi que des cartes qui permettront de glaner des points de victoire à chaque décompte, des cartes qu'on aura achetées. Plus une carte prêtresse qu'on peut aussi acheter pour l'activer, et alors d'autres cartes qui viendront alimenter le tour du plateau de jeu. Alors la mécanique est simple, on a chacun des jetons, donc ici je vous explique la variante avec le jeton invocation. Donc on a chacun des 5 jetons de 1 à 5, donc il me reste le 2, le 3 et le 4, les autres sont déjà placés, plus mon jeton invocation, et les 2 joueurs ont la même chose. À son tour, le joueur va pouvoir placer un jeton. Alors il a 2 possibilités. Il peut placer un jeton sur une zone, parce qu'il y a 6 zones sur le plateau, sur une zone où il n'y a pas le bateau de pêche, et dans ce cas-là, il pourra déplacer son chaman jusqu'à 2 cases, ou pas. S'il ne veut pas le déplacer, il ne le déplace pas. Dans ce cas-là, il peut faire 1, 2, ou descendre 1, 2. Il ne pourra pas s'arrêter sur une case où le chaman adverse est déjà, mais il peut passer au-dessus. Il peut s'arrêter là où il y a une statue, ça, il n'y a pas de souci. Si jamais il veut gravir la montagne, il ne pourra faire que 1, il ne pourra pas faire 2 fois sur le même tour. Donc si le chaman est dans la plaine, il ne pourra pas faire 1, 2. Il pourra faire 1, 2, mais il ne pourra pas monter 2 fois sur le même. Pour descendre, pas de problème, parce que descendre est plus facile que remonter. Donc voilà, donc on place son jeton sur une zone où il n'y a pas le bateau, on déplace son chaman de jusqu'à 2 cases. Ou alors, on peut aussi retirer un jeton du plateau et déplacer son chaman de jusqu'à 2 cases. Dans ce cas-là, c'est toujours la même chose. La deuxième zone où on peut placer un jeton, c'est l'emplacement où il y a le navire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ceci ? On place son jeton et on déplace le navire de la valeur du jeton qu'on a placé. Dans ce cas-ci, il va faire dans le sens d'une montre 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'action est différente, le chaman ne bouge pas. Dans ce cas-ci, c'est le navire qui se déplace. Alors le navire s'est déplacé, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On regarde quel est le joueur qui a la plus grande valeur cumulée. Et ce joueur choisit une des 2 cartes de la zone disponible, la prend et fait l'action de cette carte, et le deuxième prend l'autre carte et fait l'action de cette carte. Ensuite, les 2 joueurs reprennent tous les jetons de la zone afin de pouvoir les replacer par la suite. Alors l'astuce est dans les cartes, donc ici la carte comme celle-ci permet de construire une statue là où le chaman se trouve. Donc si mon chaman est ici et que je prends cette carte-ci, je peux placer une statue là où il y a mon chaman. Si mon chaman est déjà à un emplacement où il y a une statue, eh bien tant pis, la carte est simplement défaussée et c'est mal joué ou mal programmé. Le deuxième joueur pourra prendre l'autre carte. L'autre carte, c'est un coquillage, c'est la monnaie du jeu, et les coquillages permettent d'acheter les cartes qui sont ici. Alors, il y a 3 cartes qui valent 1 et 2 cartes qui valent 2. Au moment où on prend cette carte-ci, c'est à ce moment-là qu'on décide d'acheter ou pas une de ces 5 cartes objectifs. On peut très bien dire je la garde pour plus tard afin de pouvoir acheter une carte à 2. Et ces cartes vont pouvoir
Par exemple ici, c'est 3 points de victoire par statue qui se trouve sur la roche, donc dans les montagnes. Celle-ci, c'est 2 points de victoire par statue qui se trouve dans les forêts. Bon, elle coûte 2, hein, c'est les 2 plus puissantes. Celle-ci, c'est 4 points de victoire à chaque fois que le même joueur parvient à aligner 3 statues dans la même zone. Donc plaine, forêt et montagne. Celle-ci, c'est 2 points de victoire par majorité dans le type de terrain. Exemple, sur les plaines, si je suis majoritaire, j'ai 2 points. En forêt, si je suis majoritaire, j'ai 2 points. Et en montagne également. Et la dernière, c'est 1 point de victoire par carte papillon que j'ai à la fin du jeu. Et on peut regarder sur le plateau ici, voilà. Ceci sont des cartes où il y a des papillons. Les papillons ne servent qu'à cette carte-là, à rien d'autre dans le jeu. Donc voilà, c'est la mécanique principale, c'est celle-ci. Alors, les statues vont rapporter des points au décompte. Petite variante, on a joué ici avec le jeton invocation afin de limiter un peu la chance. Celle-ci, on peut le placer au moment où on place un jeton là où il y a le bateau. Donc, admettons que je veuille prendre le 3 par exemple. Bon, peut-être pas très bien joué. Je peux mettre mon 3 ici pour déplacer le bateau et je peux mettre aussi un jeton invocation. Alors la première chose qu'on fait, c'est déplacer le bateau de pêche qui fait 1, 2, 3. Il arrive dans une zone. Avant de calculer ceci, on va prendre un jeton lave et on va le placer vis-à-vis du navire, mais dans le volcan. Donc c'est la lave qui s'accumule et qui monte et qui va déborder juste avant le décompte et va détruire les statues voilà, si ça arrive jusque là. Donc voilà, et ensuite il y a le décompte, on prend les cartes comme j'ai déjà expliqué. Alors, 2 décomptes dans le jeu. Le premier décompte, quand on aura placé la dernière carte avec les 2 palmiers. Dès qu'on l'a placé en jeu, on voit bien qu'il y a le symbole décompte. Alors là, on va commencer un décompte. Le décompte se passe comment? Chaque statue placée dans une plaine rapporte 1 point de victoire. Chaque statue placée dans les forêts, 2 points de victoire. Et chaque statue placée à même le volcan, 3 points de victoire. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est les cartes panier de poissons. Donc on en a une ici par exemple. Donc c'est des cartes qu'on peut accumuler. Celui qui est majoritaire en nombre de paniers, 3 points de victoire. Le deuxième, rien du tout. Ici, ce sont des cartes coquillages. Je n'en ai pas sous la main. Je vais vous en trouver 2. Voilà. Donc il y a 2 sortes. Hein. Il y a les perles blanches. Ça vaut 1 point de victoire. Il y a les perles noires. Elles valent 2 points de victoire. L'astuce, c'est que si vous avez les 2, ça vaut 4 points de victoire. Pour les 2, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est aussi une manière de gagner des points de victoire. Ces cartes-ci également, 3 points de victoire. Et ensuite, les cartes que les joueurs auront pu acheter, qui sont les cartes objectifs. Cela, si le joueur là l'a acheté, c'est autant de points de victoire. Dans ce cas-ci, si on regarde, si le le jaune a réussi à acheter cette carte-ci, il a 3 points supplémentaires pour chaque statue qu'il a au même le volcan. Dans ce cas-ci, il en a 1, 2, 3, c'est 9 points supplémentaires à ne pas négliger. Voilà, donc ça c'est le décompte, mais avant de calculer, on fait couler la lave qui va détruire éventuellement les statues adéquates. Donc ici, la lave coule, elle détruit la statue, la lave coule, elle détruit la statue. Admettons qu'il y en avait 2 ici, la première est ici, la deuxième détruit ces statues-ci. Donc ça se passe avant le décompte. Donc les 9 points que je viens d'expliquer pour le jaune, pas de bol, il n'y en aura plus que 3 au lieu de 9. Voilà, donc ça c'est le premier décompte. Le deuxième décompte et la fin du jeu arrivera quand ce paquet-ci sera placé complètement autour du plateau et que le bateau arrive à un emplacement où il n'y a plus de cartes. Dans ce cas-ci, si le bateau est ici et qu'on place un jeton de 3, que je n'ai pas ici, voilà, le jaune place un 3, il fait 1, 2, 3, on arrive ici, il n'y a plus de cartes, c'est la fin du jeu, on refait un décompte et voilà, et celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Donc, somme toute, un jeu assez rapide, facile à expliquer. On ne maîtrise pas tout, c'est clair. Il faut aller pouvoir chercher les cartes au bon moment. Il y a du blocage. C'est assez méchant parce que la lave, ça détruit les statues et les statues, c'est les points de victoire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné l'envie d'y jouer. En tout cas, nous, ça nous a plu.
même s'il y a quand même un aspect chaotique à maîtriser ou à pas maîtriser. Mais voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne santé.